Eh bien, nous avons vu comment, en quelques jours, OpenAI s'est retrouvé au cœur d'une controverse majeure suite à des déclarations et une lettre divulguée qui ont généré une méfiance publique. Pour comprendre l'origine de tout cela, nous devons examiner les événements étape par étape, car cette polémique n'est pas apparue de nulle part. Tout a commencé quand la directrice financière d'OpenAI, Sarah Fraser, a mentionné dans une interview que l'entreprise souhaitait que le gouvernement fédéral offre des garanties pour financer d'importants achats de puces pour leur centre de données. En affirmant que ce soutien réduirait le coût d'emprunt et permettrait des prêts plus importants, un débat s'est immédiatement déclenché. La réaction fut rapide car OpenAI est une entreprise privée et beaucoup jugeaient inapproprié que les contribuables assument le risque si la société s'endettait trop ou prenait des décisions imprudentes. Le rejet s'est amplifié sur les réseaux sociaux où s'est propagée l'idée qu'OpenAI cherchait un sauvetage financier pour couvrir des engagements dépassant le billion de dollars. Face à l'ampleur des critiques, Frazier a dû clarifier ses propos. Il a expliqué avoir utilisé un terme qui déformait son intention et que l'idée centrale était que le progrès technologique aux États-Unis exige une collaboration publique-privée. Selon lui, l'administration américaine considère l'intelligence artificielle comme un atout stratégique et agit en conséquence. Toutefois, cette clarification n'a pas suffi à apaiser le mécontentement. Parallèlement, d'autres publications insistaient que l'entreprise cherchait un soutien gouvernemental pour financer son expansion d'infrastructures, mentionnant que des garanties fédérales réduiraient les coûts de financement d'OpenAI, élargiraient sa base de prêteurs et transféreraient le risque à l'État en cas de défaut. Cela a davantage alimenté les inquiétudes sur la façon dont l'entreprise comptait couvrir ses engagements de 1,4 billion de dollars jusqu'en 2030. La pression a continué de monter jusqu'à ce que Sam Altman intervienne publiquement, affirmant qu'OpenAI avait discuté de garanties avec le gouvernement, mais uniquement concernant la construction d'usines de puces pour renforcer la chaîne d'approvisionnement nationale. Il a ajouté qu'il n'avait pas demandé de soutien étatique pour leur centre de données et que, selon lui, les contribuables ne devraient ni assumer les pertes des entreprises privées, ni décider quelles sociétés survivent. Mais le débat a pris un tournant quand une lettre d'OpenAI au Bureau de la science et technologie de la Maison-Blanche a été révélée. Ce document contenait des demandes que beaucoup ont jugées contradictoires avec les déclarations publiques de l'entreprise. La lettre pressait le gouvernement d'agir vite pour maintenir la domination américaine en IA, augmenter les capacités énergétiques et renforcer l'infrastructure des centres de données. Le plus frappant était que le texte mentionnait explicitement que le gouvernement pourrait utiliser subventions, partage de coûts, prêts et garanties publiques pour soutenir l'expansion des serveurs d'IA et centres de données. Pour beaucoup, cela contredisait les propos d'Altman qui affirmait qu'OpenAI ne cherchait pas de garanties pour ses projets. Au milieu de cette controverse, David Sachs, responsable de la politique d'IA et de crypto-monnaie à la Maison-Blanche, a déclaré qu'il n'y aurait pas de sauvetage fédéraux pour l'intelligence artificielle suite à la confusion générée par les premiers commentaires de la directrice financière. Un autre facteur qui a alimenté le débat est la façon dont OpenAI entretient des relations avec les grandes entreprises du secteur technologique. On a souligné que l'entreprise maintient des accords massifs avec Nvidia, AMD, Microsoft, Oracle et d'autres acteurs majeurs. Cette structure financière a conduit certains à se demander si OpenAI prend un poids tel que sa chute pourrait entraîner une grande partie du secteur, même si l'entreprise insiste qu'en cas d'échec, d'autres sociétés pourront prendre sa place. Pour répondre aux doutes sur leur gestion du volume énorme de dépenses prévues, Altman a expliqué qu'ils espèrent finir l'année avec plus de 20 milliards de dollars de revenus annualisés et atteindre des chiffres bien supérieurs avant 2030. Il a ajouté qu'ils développent de nouvelles activités comme les appareils grand public, la robotique, les systèmes d'IA capables de contribuer aux découvertes scientifiques, la vente directe de puissance de calcul aux entreprises et un cloud spécialisé en IA. En résumé, ce qui s'est produit est un mélange de déclarations mal comprises, un document perçu comme contradictoire et des investissements gigantesques qui ont soulevé des doutes sur la stratégie d'OpenAI et le rôle du gouvernement. La polémique reflète la tension entre le besoin de maintenir le leadership technologique et le refus que des entreprises privées dépendent du soutien public pour financer des projets d'énorme envergure. Alors voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette actualité concernant OpenAI. Aujourd'hui, nous voulons examiner un changement profond qui se produit chez Meta et qui a généré des mouvements importants dans sa division d'intelligence artificielle. Au cœur de tout cela se trouve le départ possible de Yann LeCun, qui a été pendant des années l'une des figures les plus éminentes de l'entreprise et du développement de l'IA moderne. Il est chez Meta depuis plus d'une décennie où il dirige FAIR, le laboratoire de recherche fondamentale en intelligence artificielle. Son rôle a été crucial depuis 2013 et son parcours fait de lui l'une des voix les plus influentes dans ce domaine.
Rappelons qu'il était l'un des 3 lauréats du prix Turing en 2018 pour son travail sur les réseaux neuronaux, base d'une grande partie de la technologie actuelle. Cependant, il se trouve maintenant dans une situation différente et plusieurs rapports indiquent qu'il prépare son départ pour créer une entreprise centrée sur les modèles de monde avec une approche différente de celle adoptée récemment par Meta. Son idée consiste à entraîner des systèmes avec des informations visuelles et spatiales, plutôt que de se concentrer sur le texte, cherchant à ce que ces outils comprennent l'environnement physique. Selon ses propres mots, les avancées dans cette direction pourraient en prendre plusieurs années à se concrétiser, mais il estime que c'est un chemin nécessaire pour dépasser les limites des modèles actuels. Parallèlement, au sein de Meta, des mouvements importants ont eu lieu cet été. L'entreprise a recruté Alexander Wang, fondateur de Scale AI. Après avoir investi des milliards pour acquérir près de la moitié de cette start-up d'étiquetage de données, Wang dirige désormais la nouvelle division Meta Super Intelligence Labs, remplaçant ainsi l'ancienne structure. Dès lors, LeCun a cessé de relever du directeur produit Chris Cox pour se rapporter directement à Wang. Ce changement a également marqué un choc entre divisions. Alors que Zuckerberg mise sur des modèles de langage orientés marché et court terme, LeCun reste sceptique quant au potentiel de ces architectures pour atteindre un raisonnement comparable à la pensée humaine. Parallèlement, Meta a rencontré plusieurs difficultés car les performances de Llama 4 n'ont pas répondu aux attentes internes et sont restées derrière les avancées d'autres entreprises comme OpenAI, Google ou Anthropic, et son assistant, Meta AI, n'a pas non plus connu l'adoption espérée. Pour accélérer ces processus, Zuckerberg a recruté des dizaines d'ingénieurs de haut niveau avec des packages financiers très élevés, formant un groupe d'élite dédié au développement de nouvelles versions de ces modèles. Et ces changements ont créé des tensions au sein de l'organisation. On évoque une frustration parmi les nouveaux employés, notamment face à la bureaucratie inhérente à une entreprise de cette taille. L'influence de l'équipe qui dirigeait les initiatives d'IA générative avant les restructurations a également été réduite. De plus, des coupes ont eu lieu en octobre et l'entreprise a licencié 600 chercheurs. Quelques mois avant, le responsable de la recherche en IA avait quitté pour rejoindre une autre société du secteur. À cela s'ajoute la pression externe, les doutes des marchés sur une possible bulle dans l'IA qui ont affecté la valeur de plusieurs entreprises tech, dont Meta. Dans ce climat, LeCun semble avoir saisi le moment opportun pour reprendre ses propres travaux et avancer indépendamment avec les modèles de monde. Il serait déjà en discussion avec des investisseurs intéressés à soutenir cette nouvelle initiative. Si finalement il quitte l'entreprise, ce ne serait pas juste le départ d'un scientifique important, mais reflèterait aussi l'abandon de l'approche à long terme qu'il défendait chez Meta. La trajectoire de l'entreprise s'est orientée vers des résultats immédiats, poussée par la concurrence croissante et le besoin de montrer des avancées tangibles. Aujourd'hui, Meta traverse une phase où elle tente de rester au niveau de rivaux, comme OpenAI, Google ou Anthropic, qui développent aussi des modèles ambitieux tout en vivant une restructuration interne, ce qui a modifié les équipes, les responsabilités et les priorités qui définissaient sa stratégie. Le départ possible de Yann LeCun n'est pas seulement un signe de ce changement, mais aussi le symptôme d'un choc entre deux visions de l'IA, l'une cherchant des solutions rapides pour des produits compétitifs, l'autre visant des recherches plus larges à impact lointain. Alors que Meta tente de défendre sa position sur un marché toujours plus exigeant, elle risque de perdre l'un des architectes de sa vision originelle en intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un fait marquant un avant et après en cybersécurité. Nous faisons face à des cyberattaques massives menées par des systèmes d'IA sans intervention humaine significative. Cette situation a été exposée quand on a confirmé qu'un groupe malveillant, apparemment lié à l'État chinois, a utilisé des outils d'IA avancés pour infiltrer près de 30 entités dans le monde entier. Pendant des mois, on signalait que nous atteignions un point critique où les modèles d'IA pouvaient non seulement défendre des systèmes, mais aussi devenir des instruments extrêmement efficaces pour les attaques. Mi-septembre, une activité anormale a été détectée, révélant une campagne d'espionnage sans précédent par son degré d'autonomie. Les attaquants ont réussi à manipuler une version de Claude Code pour qu'elle tente de compromettre les infrastructures d'entreprises tech, d'institutions financières, d'industries chimiques et d'organismes gouvernementaux. Le plus grave est que le système a réalisé la majorité de l'opération par lui-même, entre 80 et 90% du processus, tandis que les opérateurs humains n'intervenaient qu'à des moments précis. La méthode utilisée consistait à faire agir le modèle comme un spécialiste en cybersécurité chargé d'évaluer les vulnérabilités. Sous cette prémisse, l'agent a commencé à analyser les systèmes ciblés, localiser les actifs les plus précieux et générer des rapports détaillés pour les attaquants. Et ensuite, il est passé à une phase de test d'exploitation, élaborant son propre code et vérifiant les failles détectées lors de la reconnaissance initiale. Une fois dans les réseaux affectés, le système a collecté des identifiants, étendu ses permissions, préparé des accès clandestins et extrait des informations confidentielles. Ensuite, il a organisé toutes les données volées dans des formats utiles pour planifier des actions futures. L'ampleur du travail automatisé aurait pris beaucoup plus de temps à une
équipe humaine, et la vitesse atteinte avec des requêtes constantes, même plusieurs par seconde, dépasse largement ce que tout groupe de personnes pourrait accomplir. Pour comprendre comment c'était possible, il suffit de voir les capacités améliorées en si peu de temps, raisonnement plus complexe dans des contextes étendus, agents capables d'opérer longtemps avec supervision minimale et outils avancés comme système de recherche, scan et analyse facilitant le piratage. Plusieurs de ces fonctions n'existaient pas il y a à peine un an ou étaient à des stades très précoces. Cet incident confirme que les attaques par IA ne sont plus de simples expériences, mais des opérations réelles causant des dégâts étendus avec des barrières d'entrée toujours plus basses. Les organisations de tout type font déjà face à cette nouvelle réalité. La majorité des incidents liés au système d'IA et le coût moyen des fuites de données continuent d'augmenter. Face à cela, une question s'impose. Si ces modèles peuvent servir à des activités malveillantes à grande échelle, pourquoi continuer à les développer et les rendre accessibles? La réponse proposée est que les mêmes fonctions qui facilitent les attaques peuvent aussi renforcer nos défenses. Les outils capables d'identifier les vulnérabilités, d'analyser les tendances et de réagir rapidement pourraient être cruciaux pour détecter et stopper les futures opérations. Dans ce cas, après la découverte de l'attaque, 10 jours ont été consacrés à enquêter, bloquer les accès, alerter les entités touchées et coordonner avec les autorités. De plus, des mécanismes de détection sont déployés pour identifier les activités suspectes et développer des moyens plus efficaces d'enquêter sur les campagnes distribuées à grande échelle. Ce qui est clair, c'est que nous entrons dans une ère où les cyberattaques seront plus rapides, plus étendues et plus efficaces. Si les attaquants utilisent ces techniques, les équipes défensives devront adopter des systèmes similaires, partager les informations sur les menaces et renforcer leur surveillance, surtout avec l'évolution des IA vers des opérations plus autonomes. Ce cas prouve que le risque n'est pas théorique et que la technologie peut déjà soutenir des attaques prolongées, autonomes, une capacité qui va probablement s'accroître. Il est donc urgent que le secteur intègre ces outils pour se protéger avant de faire face à des versions encore plus avancées qui opèrent pendant des mois, voire des années. Alors voilà, dites-moi